le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces magazines Info du peuple. Ouvrons cette édition avec cette actualité. L'état d'urgence proclamé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 24 mars dernier, conforme à la Constitution. La Haute Cour a rendu public depuis ce lundi 13 avril, après avoir été saisi par le président de la République, Josué Bolapanzé. Résumé des rapports établis en cette cause. Collègue, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. R. Const 1200. En cause, requête du Président de la République en appréciation de la conformité à la Constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Rapport. Le premier point, les faits. Par requête signée le 9 avril 2020 et déposée à la même date au greffe de la Cour constitutionnelle, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sollicite l'appréciation de la conformité à la Constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Les demandeurs relèvent que, depuis le début du mois de mars, la République démocratique du Congo a connu le premier cas testé positif au coronavirus Covid-19 et continue à compter chaque jour des morts et de nouveaux cas de contamination. Il souligne que, comme plusieurs pays du monde, il a été obligé de prendre des mesures exceptionnelles. Ainsi, ayant pris la mesure des risques qu'entraîne cette pandémie pour la population et les institutions de la République, et considérant l'ampleur de la crise provoquée après avoir consulté les présidents de deux chambres du Parlement, le Premier ministre et fait examiner la question en Conseil des ministres, il a résolu de proclamer, dans l'esprit de respect de l'article 85 de la Constitution, l'état d'urgence sanitaire par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020, restreignant ainsi certains droits et libertés constitutionnelles. C'est pourquoi, conformément aux articles 145 de la Constitution et 46 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il soumet la dite ordonnance à la Cour afin de déclarer toutes affaires cessantes si celle-ci est conforme à la Constitution au regard de la nécessité de faire face au Covid-19. Autre chose, à présent, après moult opinions contradictoires sur la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 20/014 proclamant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19 par le président de la République, la Haute Cour vient en arbitre ce lundi 13 avril 2020 à Kinshasa. Ben Kade Kabantou nous en dit plus. La Cour constitutionnelle coupe court à la polémique sur l'état d'urgence décrété par le président de la République depuis le 24 mars 2020 en République démocratique du Congo, alors que certains parlementaires souhaitent se réunir en congrès pour débattre de l'état d'urgence décrété par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face à la pandémie à coronavirus et que l'exécutif écartait cette idée. La Cour constitutionnelle a estimé ce lundi 13 avril que l'état d'urgence était bien conforme à la
Constitution, contrairement à ce qu'avait notamment avancé le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba et les autres. Eu égard à ce qui précède, la Cour constitutionnelle a ainsi mis fin à la polémique. Selon le chargé des communications de la dite Cour, la plus haute institution juridictionnelle du pays se réunit lundi. Les 9 magistrats ont levé toute ambiguïté et déclaré l'ordonnance du président de la République conforme à la Constitution du 18 février 2006. Rappelons par ailleurs que la Haute Cour siégeait en matière de conformité à la Constitution. Il était question, toute affaire cessante, d'évoluer le caractère dérogatoire à la Constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19 et s'est prononcé sur la conformité à la Constitution. Le régime pour la proclamation de l'état d'urgence est donc la concertation et c'est ce qu'a effectivement fait le président de la République en date du 23 mars dernier lors de sa réunion avec le Premier ministre et les présidents des 2 chambres. Et l'article 144, auquel notamment l'article 85 de la dite Constitution précise qu'en application des dispositions de ce dernier article 85, l'état de siège, comme l'état d'urgence, est déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de droit. S'ils ne se sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet, conformément à l'article 116 de la présente Constitution. L'interprétation de la Constitution est un problème pour les hommes politiques en République démocratique du Congo. L'histoire de 2016 vient de se répéter, hier avec Kabila, aujourd'hui avec Tshisekedi. Parlons sécurité à présent dans ces magazines d'information. Un mort et 5 blessés dans le rang de la police après le trouble des adeptes de Nemwandantemi à Kinsantu ce lundi dernier, croisé par votre rédaction. Christian Massamba, journaliste qui fustige ces comportements de l'irresponsabilité de certains leaders politiques. Suivez ces propos recueillis. Par rapport à ça, j'aimerais dire que nos politiciens, ils ont un rôle de rassembler les populations, de rassembler les différentes tribus. Aujourd'hui, la RDC, nous comptons une affaire de 450 tribus. Et la Constitution est contre le tribalisme. Mais lorsqu'un grand politicien au rang de l'honorable, l'ex-honorable Mandansemi, qui décrit que tous ceux qui ne sont pas les originaires du Bas-Congo, de quitter la province, en tout cas, ça me fait très mal. Nous ne sommes pas des Kassaïens, moi je suis de l'Est. À l'Est, il y a des Bas-Congo, il y a des Kassaïens. Même à l'Est aussi, il y a la fois passée, lorsqu'on avait arrêté Vital Kamerhe, les ressortissants de l'Est, ceux qui vont demander aux Kassaïens de pouvoir quitter. Non. Et en étant politicien, le rôle, c'est de rassembler les gens. Le rôle, c'est de donner un message, de familiariser la population congolaise. Nous sommes nombreux, il y a différentes langues, mais tous, c'est les Congos qui nous ignorent. Et aujourd'hui, j'aimerais lancer un message à tous les Congolais habitant à l'étranger, habitant au Congo, même ceux qui sont dans différents pays d'Afrique, de pouvoir privilégier l'unité nationale, l'amour de la patrie. Si nos politiciens aujourd'hui, au lieu de nous prêcher l'amour de la patrie, au lieu de nous prêcher l'amour entre nous, ils commencent à nous prêcher l'amour de la séparation des tribus. En tout cas, ce sont des choses à déplorer. Surtout un grand monsieur comme Mandansemi, c'est un vieux, c'est un papa que nous respectons beaucoup. Et à part ça, c'est un père spirituel. Ce ne sont pas des messages qui fait lancer et qui causent même des morts à Kinsantu. J'ai suivi hier dans les médias, en tout cas c'est vraiment déplorable. Et nos politiciens doivent vraiment nous prêcher l'amour de notre nation. C'est pareil, dans la Bible on a écrit « l'union fait la force ». Si aujourd'hui nous sommes séparés, si aujourd'hui nous n'arrivons pas à nous rassembler autour de notre cher et beau pays le Congo, quel sera l'avenir de demain? 2 structures sanitaires fermées le lundi 13 avril à Beni par les autorités provinciales. Ils sont reprochés d'avoir accueilli des personnes contaminées de la maladie à virus Ebola le vendredi 10 avril 2020. Explication avec Zinia Samiel. La nouvelle a été donnée le lundi 13 avril 2020 par la mairie de Beni au cours des points de presse
Ces deux structures sanitaires sont reprochées d'avoir accueilli les nouveaux cas de maladie à virus Ebola notifiés au pays et l'un d'eux est décédé avant d'être pris en charge par les équipes de la riposte. Depuis le samedi dernier, le centre médical de Niangoundé est fermé et ne doit plus recevoir des malades pendant 21 jours parce que tous les personnels de Niangoundé sont réputés avoir été en contact avec le défunt. Il en est de même du centre médical horizontal de Beni. Ce centre était aussi fréquenté par le défunt. Cette fermeture a débuté le lundi dernier, a déclaré la maire de Beni, Nyondi Bouana Kawa. Le nouveau cas de l'épidémie à virus Ebola, confirmé le vendredi 10 avril à Beni, n'avait jamais fait l'objet d'un suivi de l'équipe de riposte selon le gouvernement provincial du Nord Kivu. Rappelons que ce nouveau cas est apparu alors que le pays et ses partenaires allaient annoncer le dimanche dernier, 12 avril 2020, la fin officielle du virus Ebola après 20 mois de lutte. Rappelons aussi que le virus a causé au moins 2277 de pertes de vie humaines répétées ses apparitions du 21 août 2018. Pour l'instant, la ville de Beni a enregistré des cas du virus dont un décès. Ces chiffres pourraient alourdir car 278 cas suspects sont en cours d'investigation. Je suis convaincu que mon enfant souffrait de douleurs à la poitrine. Je n'ai vu aucun signe d'effusion de sang. Il n'avait pas de diarrhée et ne vomissait pas. Il se portait bien sans montrer aucun de ces signes. Il avait juste des douleurs dans la poitrine. S'il avait eu de la diarrhée ou s'il avait vomi, nous serions allés à l'hôpital général et nous aurions su alors que c'était Ebola. On ne cesse d'en parler en République démocratique du Congo. L'insécurité bat son plein dans la localité de Halungupa, secteur de Rwenzori, dans les territoires de Beni au Nord Kivu. 3 personnes ont été tuées ce lundi 13 avril 2020 vers 16h dans une nouvelle attaque de présumés ADF. Suivez ces commentaires. Malgré l'avènement de la pandémie du coronavirus qui touche le monde entier, l'insécurité continue à faire rage dans ces coins du pays. 3 personnes, parmi lesquelles 2 militaires et un civil, ont péri dans une nouvelle attaque d'incursion de combattants ADF survenue dans la soirée de ce lundi 13 avril à Totora, la localité de Halungupa, secteur de Rwenzori, dans les territoires de Beni au Nord Kivu. C'était hier vers 16h locales que ces assaillants ont lancé l'attaque. Selon les sources, les responsables de la police explique qu'un soldat a été décapité, tandis que les 2 autres victimes, dont 2 soldats et un civil, ont été tués par balle. Rappelons par ailleurs, c'est la 2e attaque des rebelles enregistrée dans cette localité en intervalle d'une semaine. Le 6 avril dernier, 5 autres civils étaient abattus à Kanana et à Lungupa centre, ce qui porte à 28 le nombre de personnes tuées par les rebelles ougandais ADF dans cette région. Depuis le début des violences à Beni, la première attaque remonte au 17 février 2020. 10 civils étaient tués par balle et par machette. L'actualité en dehors de nos frontières, 25 pays membres du Fonds monétaire international bénéficient d'un allègement de la dette dont la RDC en fait partie, annoncé par sa directrice générale Christina Georgieva ce mardi 14 avril 2020 dans le Premier Air à Washington. Retour en images. Réunie à conseil ce lundi 13 avril 2020 à Washington, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a fait la déclaration ci-après. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que notre conseil d'administration a approuvé un allègement immédiat du service de la dette pour 25 pays membres du FMI au titre du Fonds fiduciaire réaménagé d'assistance et de riposte aux catastrophes. Dans le cadre de mesures que le FMI prend pour aider ces pays membres à faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Toujours dans cette déclaration, la directrice générale du FMI a martelé sur les fonds fiduciaires qui peut actuellement fournir un allègement du service de la dette sous forme de dons à hauteur d'environ 500 millions de dollars américains, y compris les 185 millions de dollars promis récemment par le Royaume-Uni et les 100 millions de dollars fournis par le Japon comme ressources immédiatement disponibles. Ainsi, elle a lancé un appel fort à d'autres donataires à aider les FMI à reconstituer les ressources du fonds fiduciaire et à renforcer davantage les capacités de celles-ci à offrir aux pays membres les plus pauvres un allègement supplémentaire du service de la dette pendant pas moins de 2 ans. Hormis les pays asiatiques qui bénéficieront d'un allègement du service de leur dette, quelques pays figurent sur cette liste dont la RDC
et compter parmi. Le chapeau, merci. C'était là l'essentiel de l'actualité, l'intégralité de nos informations sur votre chaîne YouTube Info du Peuple TV et abonnez-vous massivement. Au revoir. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du Peuple pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.